Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. Le gouvernement a préparé un grand nombre d'amendements aux règles de circulation. Elles peuvent être divisées en 3 catégories principales. La première est la réglementation des scooters électriques, des monocycles, des gyroscooters et autres moyens de transport similaires. Ils sont regroupés sous le terme des « équipements de mobilité personnelle » EMP et inclus dans les règles de circulation. La deuxième catégorie d'amendements concerne l'introduction de nouveaux panneaux et marquages dans les règles de circulation et la modification des règles d'application de certains panneaux et marquages existants. La troisième catégorie concerne les modifications apportées à certaines règles, par exemple, l'arrêt et le stationnement, l'arrêt devant les passages à niveau, le franchissement des ronds-points, etc. En outre, le document contient d'autres modifications, formelles ou non, concernant les propriétaires de voitures particulières, par exemple, les règles applicables aux autobus et au transport de marchandises dangereuses. Le décret et les amendements ont été signés le 6 octobre 2022, mais la date d'entrée en vigueur des nouveaux amendements aux règles de circulation est le 1er mars 2023. En même temps, le décret précise que, sous cette forme, les règles de circulation seront valables jusqu'au 1er mars 2029, après quoi elles devront être prolongées ou rééditées. Commençons par la couche principale des changements, ceux qui concernent les scooters électriques, les gyroscooters et d'autres équipements similaires. Nous avons déjà noté qu'il y avait une lacune dans la législation actuelle, selon le code de la route, les utilisateurs de véhicules électriques dotés d'un moteur d'une puissance inférieure à 250 watts étaient classés comme piétons, se dotent d'un moteur plus puissant étaient classés comme cyclomoteur, mais personne ne contrôlait la puissance de toute façon. Cette lacune a été comblée. L'article 1.2 du Code de la route a été complète par le terme « moyen de mobilité individuelle ». Un moyen de mobilité individuelle est un moyen de transport doté d'une ou de plusieurs roues, rouleaux, conçus pour le déplacement individuel d'une personne grâce à l'utilisation d'un ou de plusieurs moteurs, trottinettes électriques, planches à roulettes électriques, gyroscooters, Segway, monowheel et autres moyens similaires. Comme on peut le constater, les SIM ne sont pas liés à l'énergie motrice, ce qui éliminait la nécessité de vérifier leurs documents et de différencier leurs mouvements. En même temps, selon le paragraphe 1.2 du Code de la route, les SIM ne sont pas classés comme des véhicules à moteur, c'est-à-dire qu'ils sont égaux aux bicyclettes à cet égard. En outre, les utilisateurs de SIM ont été clairement distincts des piétons. Désormais, les piétons comprennent les personnes conduisant un moyen de mobilité individuelle. Les utilisateurs de SIM âgés de plus de 14 ans sont autorisés à marcher sur les pistes cyclables et piétonnes. La chaussée d'une zone cyclable, la bande cyclable, zone piétonne, si la masse de l'aide à la mobilité personnelle ne dépasse pas 35 kg, sur le trottoir, le chemin piétonnier, si la masse de l'aide à la mobilité ne dépasse pas 35 kg et si l'une des conditions suivantes est remplie, il n'y a pas de piste cyclable et de piste cyclable piéton, de bande cyclable où il n'est pas possible d'y circuler. La personne utilisant l'aide à la mobilité est accompagnée d'un enfant de moins de 14 ans utilisant l'aide à la mobilité ou d'un cycliste de moins de 14 ans, sur le trottoir s'il n'y a pas de piste cyclable piéton, de bande cyclable, de trottoir, de chemin piétonnier ou s'il est impossible d'y circuler, sur le bord droit de la chaussée si les conditions suivantes sont simultanément réunies, il n'y a pas de bande cyclable, de piste cyclable pour piétons, de bande cyclable, de trottoir, de chemin piétonnier, de bordure où il n'est pas possible d'y circuler, la circulation des véhicules à une vitesse ne dépassant pas 60 km/h. Et la circulation des bicyclettes sont autorisées sur la route, le moyen de mobilité individuelle est équipé d'un système de freinage, d'un signal sonore, de réflecteurs de lumière blanc à l'avant, orange ou rouge sur les côtes, rouge à l'arrière, et d'un phare, lampe, blanc à l'avant. Parallèlement, le paragraphe 24.5 précise que la circulation des cyclistes et des personnes utilisant une aide à la mobilité personnelle sur le bord droit de la chaussée, dans les cas prévus par le présent règlement, ne doit s'effectuer que sur une seule rangée. En outre,
il est interdit aux personnes utilisant une aide à la mobilité personnelle de dépasser ou d'éviter sur le côté gauche du véhicule. Les utilisateurs de Simegis de 7 à 14 ans peuvent circuler, sur les trottoirs, sur les chemins de randonnée, sur les pistes cyclables. Sur les pistes cyclables et piétonnes, dans les zones piétonnes. Les enfants de moins de 7 ans utilisant un SIM peuvent se déplacer, sur les trottoirs, sur les chemins de randonnée, sur les pistes cyclables et piétonnes, code piéton, dans les zones piétonnes. En même temps, le code de la route stipule que les enfants de moins de 7 ans utilisant une aide à la mobilité personnelle doivent être accompagnés par des adultes uniquement. Le paragraphe 17.1 stipule que les piétons ont la priorité dans les zones résidentielles et ne doivent pas obstruer de manière déraisonnable la chaussée pour les véhicules et les personnes utilisant des aides à la mobilité personnelle. Les personnes se déplaçant en fauteuil roulant, conduisant des motos, des cyclomoteurs, des bicyclettes ou des aides à la mobilité personnelle, lorsqu'elles circulent sur le bord de la chaussée, doivent suivre la trajectoire des véhicules. L'article 6.5 du Code de la route a été modifié. 6.5 Si le feu de signalisation a une silhouette de piéton, il ne s'applique qu'aux piétons. Si le signal lumineux a la forme d'une bicyclette, il s'applique aux cyclistes et aux cyclomotoristes circulant sur la piste cyclable. Les personnes utilisant des moyens de mobilité individuelle conformément au paragraphe 24.21 du présent règlement sont guidées par des signaux lumineux de circulation ayant la forme d'une silhouette de piéton ou de bicyclette lorsqu'elles se déplacent respectivement sur la chaussée, la voie piétonne ou la piste cyclable piétonne, la bande cyclable. Le signal vert autorise et le signal rouge interdit la circulation des piétons, des cyclistes et des personnes utilisant des aides à la mobilité personnelle. Un feu de circulation avec des signaux ronds de taille réduite, complète par un panneau rectangulaire blanc de 200 x 200 mm avec l'image d'une bicyclette en noir, peut également être utilisé pour réglementer la circulation des cyclistes et des personnes utilisant des aides à la mobilité personnelle. Le paragraphe 6.10, relatif au feu de signalisation, a également été complète par un nouveau paragraphe. Les personnes utilisant des aides à la mobilité personnelle pour se déplacer doivent être guidées par les feux de signalisation destinés aux piétons. Les mêmes modifications ont été apportées au paragraphe 6.14. Désormais, lorsque le signal jaune est allumé ou que le contrôleur de la circulation lève la main, les piétons et les personnes utilisant des aides à la mobilité personnelle qui se trouvaient sur la chaussée au moment où le signal a été donné doivent libérer la chaussée. Et, si cela n'est pas possible, s'arrêter sur la ligne séparant les flux de circulation de direction opposée. L'article 8.3 a été révisé. Désormais, lorsqu'il s'engage sur la route depuis le territoire adjacent, le conducteur doit céder le passage aux véhicules, aux personnes utilisant une aide à la mobilité personnelle et aux piétons qui y circulent, et lorsqu'il quitte la route aux piétons, aux cyclistes et aux personnes utilisant une aide à la mobilité personnelle, dont il croise la trajectoire. Le paragraphe 13.1 a été clarifié, lorsqu'il tourne à droite ou à gauche, le conducteur est tenu de céder le passage aux piétons, aux personnes utilisant une aide à la mobilité personnelle et aux cyclistes qui traversent la chaussée de la route sur laquelle il tourne. Il en va de même pour le point 14.3, au passage piéton réglementé, lorsque le signal de circulation permissive est actif. Le conducteur doit permettre aux piétons et aux personnes utilisant une aide à la mobilité personnelle de terminer la traversée de la chaussée, voie de tramway, de la direction correspondante. Le paragraphe 17.3 a également été complète, lorsqu'il quitte une zone résidentielle, les conducteurs et les personnes utilisant une aide à la mobilité personnelle doivent céder le passage aux autres usagers de la route. Le nouveau paragraphe 24.6, 1, stipule que lorsqu'un cycliste ou une personne utilisant une aide à la mobilité personnelle traverse une chaussée en dehors d'une intersection, ces personnes doivent céder la priorité aux autres usagers de la route qui se trouvent sur la chaussée. Certains scooters et monocycles électriques peuvent atteindre une vitesse de 60 à 80 km/h, et certains propriétaires peuvent penser que cela les rend aptes à accéder aux autoroutes. Cependant, le paragraphe 16.1 indique clairement que les piétons, les personnes utilisant des aides à la mobilité personnelle, AMP, lieutenant, andant, GT, sont interdits sur les autoroutes. La nuit et dans des conditions de faible visibilité, quel que soit l'éclairage de la route et dans les tunnels, les bicyclettes et les aides à la mobilité personnelle doivent avoir leurs phares ou leurs feux allumés. Pendant la journée, les feux de croisement ou les feux de jour doivent être allumés sur tous les véhicules en mouvement, à l'exception des bicyclettes, afin de les signaler.
En d'autres termes, l'obligation d'allumer les feux de croisement ou les feux de jour pendant la journée s'applique également à la CIM. Le paragraphe 24.10 n'a pas seulement été complète par la CIM, mais oblige désormais à avoir des éléments réfléchissants dans des conditions de faible visibilité. Les cyclistes, les personnes utilisant une aide à la mobilité personnelle et les cyclomotoristes sont invités à porter des objets munis d'éléments rétro-réfléchissants lorsqu'ils circulent la nuit ou dans des conditions de faible visibilité et, en dehors des zones habitées, ils sont tenus de veiller à ce que ces objets soient visibles pour les conducteurs d'autres véhicules. Dans la version actuelle, les éléments rétro-réfléchissants font partie des attributs « recommande ». Le nouveau code de la route 24.6 stipule que les personnes utilisant des aides à la mobilité personnelle sont autorisées à conduire à une vitesse ne dépassant pas 25 km/h. Toutefois, le même paragraphe stipule que si le mouvement d'un cycliste ou d'une personne utilisant un dispositif de mobilité personnelle, dans les cas prévus par le présent règlement, sur un trottoir, un chemin piétonnier, une bordure ou à l'intérieur des zones piétonnes, y compris les pistes cyclables dans les zones piétonnes, met en danger ou entrave la circulation des piétons, le cycliste doit descendre et suivre les exigences prévues pour la circulation des piétons dans le présent règlement, et la personne utilisant un dispositif de mobilité personnelle doit avoir la priorité. En outre, dans tous les cas de circulation piétonne combinée de cyclistes et de personnes utilisant une aide à la mobilité personnelle, les piétons ont la priorité. Le nouveau règlement interdit aux utilisateurs de CIM de conduire un dispositif de mobilité personnelle, s'il est équipé d'un volant, sans tenir le volant d'au moins une main, de transporter des passagers, si cela n'est pas prévu par l'équipement ou la conception de l'aide à la mobilité, le remorquage d'aide à la mobilité individuelle, ainsi que le remorquage par des aides à la mobilité individuelle. À l'exception du remorquage par une aide à la mobilité individuelle d'une remorque destinée à être utilisée avec une aide à la mobilité individuelle. Panneau 3.10, la circulation des piétons est interdite. La circulation des piétons et des personnes utilisant des aides à la mobilité personnelle est interdite. Nouveau panneau 3.35, les aides personnelles à la mobilité sont interdites. Panneau 4.5. 1. Chemin piétonnier. La circulation des piétons, des personnes utilisant une aide à la mobilité personnelle et des cyclistes est autorisée dans les cas spécifiés au paragraphe 24.2 à 24.4 du présent règlement. Panneau 5.11. 2. Route avec bande cyclable. Route sur laquelle la circulation des cyclistes, des personnes utilisant une aide à la mobilité personnelle et des cyclomotoristes s'effectue sur une voie spécialement désignée à cet effet, dans le sens de la circulation générale des véhicules. Panneau 5.33, zone piétonne. L'endroit où commence le territoire, tronçon de route, sur lequel est autorisée la circulation des piétons et, dans les cas prévus au paragraphe 24.2, 24.4 et 24.6 du présent règlement, des personnes utilisant une aide à la mobilité personnelle et des cyclistes. Le panneau 8.4. 7.1 s'applique aux cyclistes, le panneau 8.4. 7.2 aux personnes utilisant une aide à la mobilité personnelle. Le panneau 8.4. 16 n'étant pas l'effet du panneau aux personnes utilisant des aides à la mobilité personnelle. En outre, le marquage horizontal 1.23. 2 a été étendu en droit, désignation d'un chemin piétonnier ou d'une partie piétonnière d'un chemin destiné à la circulation conjointe des piétons, des personnes utilisant des aides à la mobilité personnelle et des cyclistes. Comme on s'en souvient, la deuxième catégorie d'innovation dans les PDD est l'introduction de nouveaux termes, signes et marquages, ainsi que la modification des règles d'application de certains termes, signes et marquages existants. Passons-les en revue. L'accotement ne doit plus être au même niveau que la chaussée, il s'agit désormais d'un élément routier directement adjacent à la chaussée, distingue par le type de revêtement ou marque par le marquage 1.2, utilise pour la conduite, l'arrêt et le stationnement conformément aux règles. Un nouveau terme est apparu dans le code de la route, l'îlot de guidage, est un élément d'un aménagement autoroutier situé au même niveau que la chaussée ou surélevé par rapport à celle-ci et offrant des conditions favorables à la séparation et à la fusion des flux de circulation. Il s'agit par exemple de zones marquées par des marquages ou des bordures qui indiquent le sens et les limites du flux de circulation. Dans ce cas, sur les routes à double sens de circulation, en l'absence de bande de séparation, d'îlot guide, d'îlot de sécurité, de bornes et d'éléments d'ouvrage routier, appui de pont, viaduc et autres, situés au milieu de la chaussée, le conducteur doit contourner par la droite,
sauf si la signalisation et le marquage n'en prescrivent pas autrement. En outre, il est interdit de s'arrêter sur les îlots de guidage et les îlots de sécurité. Le contenu du terme « voie de séparation » a été élargi, il s'agit désormais d'un élément routier, affecté structurellement et ou au moyen du marquage 1.2, séparant des chaussées adjacentes, des voies de chaussée et de tramway ou séparant des voies pour véhicules routiers, ou des voies pour cyclistes d'autres voies de circulation dans la même chaussée et non destinées à la circulation. Et à l'arrêt des véhicules. Les passages piétons en diagonale sont désormais signalés par le nouveau marquage 1.14. 3. À une intersection réglementée, il n'est permis de traverser la chaussée entre les coins opposés de l'intersection, en diagonale. Qu'en présence du marquage 1.14. 3. Qui indique un tel passage piéton. Les modifications apportées au paragraphe 4.5 des règles de circulation obligent les piétons à s'assurer qu'ils peuvent traverser en toute sécurité à n'importe quel endroit, désormais, non seulement aux intersections non réglementées, mais en général à tous. Les passages pour piétons, les piétons peuvent s'engager sur la chaussée, voie de tramway, après avoir évalué la distance par rapport aux véhicules en approche et leur vitesse, et s'être assuré que la traversée ne présente aucun danger pour eux. Dans le cadre de la nouvelle réglementation, les feux de circulation peuvent comporter une section supplémentaire. Une section de feu informative, sous la forme d'une silhouette de piéton et d'une flèche avec un signal clignotant de couleur blanche. Lunaire, située sous le feu de circulation, informe le conducteur que le feu de circulation autorisant les piétons est allumé. Passage pour piétons, dans la direction où il tourne. La direction de la flèche indique le passage pour piétons où le feu de signalisation autorisant les piétons est allumé. Les véhicules de ligne, en particulier les tramways, seront équipés de nouveaux panneaux lumineux « Attention, passagers ». Si le panneau lumineux « Attention, passagers » est allumé sur un tel véhicule de ligne à l'arrêt, le conducteur arrivant par l'arrière doit s'arrêter devant le marquage 1.17. 2. Ou en son absence, devant le véhicule de ligne, sans gêner les piétons qui montent et descendent de la chaussée ou de l'aire de débarquement situé sur celle-ci. Il est permis de commencer à rouler seulement s'il n'y a pas de piétons sur la chaussée et après avoir éteint le panneau lumineux « Attention, passagers ». Il est interdit aux cyclistes de stationner sur le bord du trottoir, désormais, le stationnement sur le bord du trottoir bordant la chaussée n'est autorisée que pour les voitures, les motos et les cyclomoteurs aux endroits signalés par le panneau 6.4 avec l'un des panneaux 8.6. 2. 8.6. 3. 8.6. 6. 8.6. 9. Les emplacements d'arrêt pour les véhicules de ligne ou le stationnement des taxis légers sont désormais signalés par les panneaux 1.17. 1 et 1.17. 2. Et il est interdit de s'arrêter à moins de 15 mètres de ces emplacements. Le panneau 3.1, entrée interdite, peut désormais être appliqué conjointement avec les panneaux 8.4. 1. 8.4. 8. 8.5. 1. 8.5. 7 et 8.4. 9. 8.4. 16. C'est-à-dire qu'il peut désormais être appliqué non seulement avec le panneau « Distance de l'objet », mais aussi avec les panneaux d'information, type de véhicule, autre que type de véhicule, samedi, dimanche et jours fériés, jours ouvrables. Jour de la semaine, moment de l'action. L'heure de repositionnement des panneaux 3.29 et 3.30, le stationnement est interdit les jours pairs du mois, a été modifié. Lorsque les panneaux 3.29 et 3.30 sont appliqués simultanément sur des côtes opposées de la chaussée, le stationnement est autorise des deux côtes de la chaussée de 21h à 24h, heure de permutation. Le panneau 3.27 ne peut plus être utilisé avec le marquage 1.4 et le panneau 3.28 avec le marquage 1.10, et le domaine de validité de ces panneaux n'est pas déterminé par l'étendue de la ligne de marquage. La notion de signalisation temporaire a été élargie. Désormais, outre les panneaux sur fond jaune, les panneaux montés sur des supports mobiles sont considérés comme temporaires. Les amendements introduisent quelques nouveaux panneaux et plaques, en particulier, 3.34, la circulation des bus est interdite. Panneaux, et 8.26, chargement des véhicules électriques, plaques. La gamme de couleurs des marquages horizontaux appliqués a été élargie. Désormais, pour les marquages horizontaux permanents, y compris la duplication des images de signalisation routière, les couleurs suivantes sont définies, blanc, jaune, rouge, bleu, noir, vert. Pour les marquages routiers temporaires, la couleur orange est définie, sauf pour les marquages 1.4, 1.10, 1.17.
1.17. 2 et 1.26. L'utilisation du marquage 1.7 a été étendue pour indiquer les voies à l'intérieur d'une intersection ou d'une zone de stationnement. Les marquages bleus indiquent que la zone de stationnement est utilisée de manière payante. Les règles relatives à l'arrêt devant les passages à niveau ont été clarifiées. Désormais, lorsque le passage à niveau est interdit, le conducteur doit s'arrêter à la ligne d'arrêt, ou au panneau 6.16. Au panneau 2.5, s'il n'y a pas de tel panneau à moins de 5 mètres des feux de circulation ou de la barrière, et en l'absence de feux de circulation ou de barrière à moins de 10 mètres de la voie ferrée la plus proche. Les règles de circulation consacrent la possibilité de soumettre des documents par voie électronique. Une nouvelle note de bas de page à la clause 2.1. 1 stipule que les documents prévus par les présentes règles, s'ils sont exécutés électroniquement conformément à la législation de la Fédération de Russie, sont soumis sous la forme d'un document électronique ou d'une copie papier de celui-ci. Les normes relatives au repos obligatoire du conducteur pendant la conduite ont été modifiées. Le temps de conduite ne doit pas dépasser 9 heures dans une période ne dépassant pas 24 heures à partir du moment où le conducteur commence à conduire le véhicule, après avoir pris son repos journalier ou hebdomadaire. Cette durée peut être portée à 9 heures, mais pas plus de 3 fois entre 2 repos hebdomadaires consécutifs. En outre, il a été précisé que tout repos journalier peut être remplacé par un repos hebdomadaire.